Bonjour, bien-aimé d'une parole pour toi. Je suis très heureuse de vous retrouver encore ce midi. Vraiment, vraiment heureuse. Je suis, euh, comment dire, enthousiasmée. J'ai hâte de commencer cette nouvelle série. Je sais que ça va vous plaire. Ça va vous apporter beaucoup de choses. Quand vous allez entendre le titre, ça va vous plaire. Donc, je ne vais pas spoiler, je vais prier et puis après, je vais vous annoncer le titre de la nouvelle série. C'est une série que nous allons commencer et je pense qu'il va nous amener jusqu'à la fin de l'année. Donc, ça veut dire que je vais passer beaucoup de temps dessus parce que je me suis rendu compte que c'est des thèmes qu'il faut remettre sur le tapis régulièrement parce qu'on a besoin à chaque fois d'apprendre, d'approfondir. Seigneur, je voudrais te confier cette nouvelle série qui démarre aujourd'hui. Saint-Esprit, je crois que c'est toi qui l'as inspiré et comme c'est toi qui l'as inspiré, qui a inspiré ce thème, je n'ai aucun doute que tu vas m'aider, tu vas me donner les mots, les paroles, les développements, les éléments pratiques pour vraiment faire que ce thème fasse du bien à tous les couples, mais au-delà des couples, à toutes les personnes qui pourraient s'en servir un jour. Alors, prends le contrôle de mon esprit, de mes pensées, de ma bouche, de ce que je vais dire et dispose également le cœur de tous les auditeurs à accepter, à comprendre, à ouvrir les yeux de leur intelligence afin que ce qu'ils vont apprendre puisse véritablement révolutionner leur vie de couple parce qu'il s'agit des couples en ce jour. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, la série que je vais démarrer aujourd'hui s'appelle Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. C'est basé sur Éphésiens 5, verset 25, la première partie. Nous allons lire le verset en entier tout à l'heure, mais c'est Marie, aimez vos femmes. Et je pense que je vais prendre le temps de faire le tour de la question concernant ce sujet. Et après, je vais aussi, ne vous inquiétez pas, les maris, je vais attaquer la deuxième partie. Et avant de poursuivre, je voudrais dire que, mesdames, écoutez, hein, je ne vous dis pas d'écouter, mais n'écoutez pas pour aller dire à vos maris, vous avez, tu vois ce que tu dois faire, tu vois ce qu'on dit, tu vois ce que la Bible dit, tu vois ce que Dieu dit. Non, 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 non. Je considère que Éphésiens 5, là, quand on lit une partie, et 25, on lit une partie, certains doivent fermer les oreilles. Quand on parle des maris, les femmes doivent fermer leurs oreilles. Quand on parle des femmes, les maris doivent fermer leurs oreilles. Quand je vais commencer la série sur les femmes aussi, c'est pas pour que euh, euh, tu as un mari a dit à ta femme, tu dois te soumettre. C'est pas maintenant, tu dois m'aimer. Non, je parle au mari. Et je vous prie, monsieur, messieurs les maris, de m'écouter. Ne regardez pas en moi la femme. Hein. Ne regardez pas en moi la femme. J'ai pris le temps d'étudier, de regarder, et je crois que dans mes accompagnements de couple, je suis quand même assez neutre. Je ne penche pas forcément du côté des femmes parce que je suis une femme. Je pense que je suis à même, en tant que femme, de vous exprimer un peu mieux le besoin des femmes en ce domaine. Mais ce que je vais partager en priorité avec vous, ce n'est pas ça, mais c'est ce que Dieu dit que vous devez faire. Alors, soyez indulgents. Prenez-moi comme votre sœur. Hmm? Donc, Marie, aimez vos femmes. Et en cette première émission, nous allons parler du standard d'amour dont il est question ici. Parce que aussitôt après avoir dit Marie, aimez vos femmes, la Bible dit comme Christ a aimé l'Église. Marie, aime ta femme, pas comme tu le sens, pas comme tu le veux, pas comme les réseaux sociaux te l'enseignent, pas comme tu as vu tes parents faire, pas comme ça se fait dans votre coutume, dans votre village, dans votre région. Mais Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, le standard, c'est comme Christ a aimé l'Église. Et c'est de ce standard-là que nous allons parler au cours de cette première édition. Nous allons poser la fondation et nous allons parler
de ce standard, comme on dit, de ce maître étalon. Tout ce que tu vas faire en matière d'amour pour ta femme, tu dois le mesurer avec l'amour que Christ a donné à son Église. Alors, comme démarrage, je vais utiliser cette petite image. Imaginons un ruban, mètre ruban qu'on utilise souvent pour mesurer. Les couturiers utilisent ça, mètre ruban, soit c'est rigide, soit c'est un peu flexible. Imaginons un mètre ruban qui est tordu, qui ne donne pas les longueurs exactes. Quand on va mesurer les choses avec, tout ce qu'on aura comme mesure sera de travers. Et beaucoup de couples utilisent un mètre tordu et dans le cadre qui nous intéresse aujourd'hui, en matière d'amour, le mètre tordu, c'est ce que j'ai cité. C'est les émotions du moment, c'est les habitudes qu'on a héritées, c'est ce que les coachs enseignent sur les réseaux sociaux, c'est quoi. Alors que le maître droit, c'est Jésus-Christ. C'est lui. Tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Donc la question que tu dois te poser, la question que tu dois poser au Saint-Esprit, la question que tu dois poser à Jésus, comment tu as aimé l'Église? Montre-moi. Puisque tu me dis d'aimer de cette façon, montre-moi. Et c'est ce que nous allons essayer. C'est ce que nous allons essayer de faire. Alors, je vais essayer au cours de chaque émission d'établir une vérité biblique claire. Et je veux aussi, je le dis toujours, j'essaie toujours, mais vous ne me suivez pas souvent, mais j'aimerais que mes enseignements ne soient pas juste théoriques, qu'ils soient pratiques. Donc, je vais vous donner des exercices et j'espère que vous allez les faire. Je vais vous donner des choses à faire dans la semaine et j'espère que vous allez les faire pour qu'au fur et à mesure que nous parlons des vérités bibliques, que je les enseigne, que vous les mettiez aussi en application, en pratique, pour que cela produise des fruits, pour qu'au terme de cette série, on puisse dire, ah, j'ai mieux compris ce que Christ attend de moi. J'ai mieux compris ce que la parole de Dieu attend de moi. Et j'ai commencé même à l'expérimenter, à le mettre en pratique. En tout cas, c'est mon souhait. Et j'aimerais aussi que vous puissiez mesurer votre évolution. Notez comment vous êtes aujourd'hui. Peut-être en écoutant cette émission, faites un petit bilan avec votre femme et essayez de mesurer vos progrès pour qu'à la fin, vous puissiez, j'espère cette fois-ci, interagir avec moi et me dire comment cela vous a aidé. En tout cas, c'est mon souhait. Et à la fin de ce premier épisode, je vais vous donner quelques exercices et je vais vous demander de pouvoir les mettre en œuvre. Donc, la vérité biblique que je veux établir aujourd'hui dans ce premier épisode, c'est que signifie comme Christ a aimé. Que signifie comme Christ a aimé? Je vais lire le passage, je l'ai lu déjà dans la version Louis II, mais je vais le lire dans la version Parole vivante et ensuite je vais le lire dans une version qui s'appelle Amplified Bible, une version anglaise que j'ai essayé de traduire en français parce que c'est comme la version Parole vivante, c'est une version un peu amplifiée. Donc, le Éphésiens 5, 25 dans la Parole vivante dit, pour les maris, cela implique qu'ils portent à leur épouse le même amour que celui dont le Christ a aimé l'Église. Il s'est sacrifié pour elle. Et dans la version Bible amplifiée, traduite en français, on dit, aimez vos femmes, recherchez leur plus grand bien et entourez-les d'un amour attentionné et désintéressé, tout comme Christ a aimé l'Église. Recherchez leur plus grand bien et entourez-les d'un amour attentionné et désintéressé. Donc voilà, comme Christ a aimé l'Église. L'apôtre Paul ici commande au mari d'aimer comme Christ. Donc c'est un amour qui se donne, un amour qui élève, un amour qui nourrit, un amour qui chérit l'épouse. Et avec pour but, le but de cet amour, c'est la sainteté, la dignité, la joie. C'est comme ça que Christ a aimé l'Église quand on s'en tient au passage au verset que nous avons lu. Je vous encourage à aller lire l'ensemble du passage 25-33, où vous allez trouver comment l'amour de Christ pour l'Église
rend l'Église sainte, rend l'Église digne, donne la joie à l'Église, comment l'amour de Christ pour l'Église permet à Christ d'élever l'Église, de la nourrir, de la chérir, etc. Je m'en suis tenu dans la lecture jusqu'au verset 25 à cause du temps. Donc, ici, Marie, aimez vos femmes, c'est l'amour agapao, c'est l'amour décision. Ce n'est pas l'amour émotionnel, ce n'est pas l'amour quand je le sens. C'est un choix de l'alliance. La décision d'aimer sa femme, c'est un choix de l'alliance qui est renouvelé chaque jour. Et en tant que mari chrétien, vous devez demander au Saint-Esprit de soutenir chaque jour cet engagement que vous prenez en tant que mari d'aimer votre femme. Alors j'aimerais, Marie, s'il te plaît, que tu répètes avec moi. Mon amour n'est pas régi par mon humeur, mais par ma mission en Christ. Mon amour n'est pas régi par mon humeur. Mon amour n'est pas régi par le comportement de ma femme. Mon amour n'est pas régi par autre chose que par la mission que Christ m'a confiée, d'aimer ma femme comme lui, il a aimé l'Église. Je disais, je ne sais plus à qui, que j'étais en train de réfléchir sur le mot aimer et de me poser la question, pourquoi dans les anciennes versions françaises de la Bible, on ne parle pas d'amour, mais on parle de charité. Et je vous avoue, quand j'entendais ce mot charité, là, ça m'énervait. Parce que pour moi, la charité, là, ça évoque tout autre chose que l'amour. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est ma conception de l'amour qui est erronée. Parce qu'aujourd'hui, on présente l'amour comme un sentiment. On présente l'amour comme une émotion. C'est pour ça que on dit, mais si je ne t'aime plus, pourquoi on va durer dans mauvais rêve? On n'a qu'à se séparer. On s'est aimé, on ne s'aime plus. Donc, notre mariage n'a plus de raison d'être. Et c'est pour ça qu'on divorce à tour de bras. Parce que pour nous, l'amour, c'est une émotion. Ce n'est pas une décision. Et c'est une émotion, ce n'est pas une action. C'est pourquoi on a du mal. Alors que quand on dit, on traduit l'amour par la charité, c'est une action. Quand tu fais la charité, c'est des actions que tu poses. Ce n'est pas des sentiments que tu as. C'est vrai que peux-tu avoir des sentiments de compassion qui peuvent te pousser à la charité, mais l'amour, c'est la charité. C'est-à-dire que c'est l'amour en acte. Or, nous, aujourd'hui, nous avons déformé l'amour, c'est devenu pour nous une émotion. L'amour dont il est question ici, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas une émotion, c'est une décision de donner de l'amour. Une décision. L'amour agapao, l'amour sacrificiel, l'amour qui ne tient pas compte de ce que l'autre fait ou ne fait pas. C'est de cet amour que le Seigneur nous a aimés, au point où il est venu mourir pour nous, alors qu'il n'y avait rien en nous qui pouvait l'amener à mourir pour nous. Comment on peut mourir pour quelqu'un qui te rejette, quelqu'un qui se rebelle contre toi? Et pourtant, c'est ce que Jésus a fait. Donc, dans ces différentes définitions que j'ai données de l'amour, je voudrais utiliser deux verbes qui se retrouvent notamment dans la version amplifiée de la Bible, qui peuvent donner du contenu à ce qu'on appelle amour. Amour, aimer sa femme, ça veut dire quoi? Pour moi, aimer sa femme, pas pour moi, pour la parole de Dieu, dans les différentes versions que nous avons, aimer sa femme, c'est la nourrir, c'est la chérir. Nourrir, c'est-à-dire quoi? Faire grandir, pourvoir, soutenir, cultiver, nourrir, c'est pas lui donner à checker poisson ou placali avec plala. C'est pas ça nourrir. Nourrir dans le sens où on la fait grandir dans le temps. On pourvoit à son élévation, à son éducation, à sa croissance. On la soutient. On la cultive dans le sens où on l'entretient. On cultive un jardin pour avoir de belles roses. Il faut donner du soin à ce jardin-là. Tu ne jettes pas, tu ne plantes pas la rose et puis tu la laisses là et puis tu ne fais rien et puis tu vas avoir de belles roses. Non, il faut la nourrir, il faut mettre de l'engrais, il faut l'entretenir, il faut sacler, il faut enlever les mauvaises herbes, il faut... En tout cas, je ne suis pas une bonne jardinière, mais je sais que
On n'obtient pas une belle fleur sans avoir consacré du temps à l'entretenir et ça se fait chaque jour. C'est cultivé dans ce sens-là. Donc, nourrir, c'est faire grandir, c'est pouvoir, c'est soutenir, c'est cultiver. Et le deuxième verbe, c'est le verbe chérir. Chérir, dans son sens étymologique, ça veut dire tenir au chaud. On chérit quelqu'un en tenant cette personne au chaud, en créant autour de cette personne une atmosphère de sécurité et de tendresse. Donc, Marie, ta femme, c'est ta fleur dans ton jardin. Si tu veux qu'elle grandisse, qu'elle devienne de plus en plus belle, physiquement, moralement, spirituellement, tu as le devoir de la nourrir, de l'arroser, de mettre de l'engrais, de la protéger, de la chérir, de créer une atmosphère qui va lui permettre, si c'est en hiver, qu'elle puisse avoir assez de chaleur pour grandir, si c'est en été, qu'elle puisse avoir assez de fraîcheur. C'est créer cette atmosphère qui permette à cette fleur de s'épanouir. Et quand on veut que quelqu'un croie dans le sens de grandir, on doit nourrir, on doit chérir. On doit nourrir, on doit entretenir, on doit nourrir, créer une atmosphère propice à la croissance de cette personne. Et quand on lit le reste du passage de l'apôtre Paul, le but pour lequel Dieu te demande d'aimer ta femme, c'est pour que cette femme-là soit belle devant Dieu. C'est ce qu'il est décrit dans le passage pour Christ. Christ élève son Église. Christ élève son Église. Élève, dans le sens de élever, c'est faire grandir, mais c'est aussi l'élevage. Il y a tous ces sens-là dans le mot élever. Éduquer, faire grandir, nourrir, tout ça, ça rentre dans ce cadre. Donc, Christ, ce que Christ a fait pour son Église, c'est cette même chose que la tête dans le foyer. Et Marie, je veux te dire, le fait que tu sois la tête dans le foyer, ce n'est pas d'abord un privilège, c'est d'abord une responsabilité. C'est pour ça que quand Jésus était en train de parler du mariage avec ses disciples, ils ont dit, s'il en est ainsi là, peut-être qu'il vaut mieux qu'on soit célibataire. Il y a beaucoup d'hommes qui sont mariés et qui auraient dû rester célibataires parce qu'ils n'ont pas pris la mesure de leur responsabilité en tant que mari. Je répète, Marie, le fait d'être la tête, comme Christ est la tête de l'Église, ce n'est pas d'abord un privilège, c'est d'abord une responsabilité. Tu es responsable. Et c'est toi qui dois être le premier dans tout dans le foyer, que ce soit dans la repentance, dans la protection, dans le service. C'est ça un chef. On est devant, on est premier dans tout ce qui est service, protection, repentance, demande de pardon, etc., etc. Donc, chef, c'est pas je passe le premier. Je suis le chef. Je passe le premier dans la nourriture. Je dois avoir les meilleurs morceaux. Je dois avoir le meilleur traitement. Tout le monde doit se courber à mon passage. Non. Pour le Seigneur, pour aimer comme Christ, c'est être le chef, c'est je passe le premier dans l'humilité, dans le sacrifice. C'est ça. Avant de terminer, le temps avance vite, vite, vite. Mais je vais aller un peu plus rapidement et je vais parler maintenant des 3 mythes qu'il faut démolir pour que, en tant que mari, tu comprennes ce que c'est que aimer ta femme. Le premier mythe, c'est celui qui consiste à dire que être chef, c'est commander. Dans le royaume, la grandeur, c'est servir. Dans le royaume, le leadership commence par la croix. Dans le royaume, toute initiative qu'on prend, c'est pour faire grandir, c'est pour bénir, c'est pas pour contrôler, c'est pas pour diminuer, c'est pas pour minimiser. Ça veut dire quoi? Concrètement, pour un mari, aimer sa femme, c'est être à son service.
Parce que dans le royaume, être le premier, être le chef, c'est servir. Deuxième mythe, le fait que je travaille dur prouve que j'aime ma femme. Je travaille, je passe toute ma vie à travailler, je pourvois à ses besoins, je pourvois aux besoins de ma famille, donc j'aime ma femme. Mais si le fait que tu travailles assèche ta tendresse, l'amour est mal nourri, c'est une bonne chose de pourvoir aux besoins de sa femme. Mais si c'est à cause de ça que tu ne peux plus, tu n'as plus le temps, tu es vidé émotionnellement, physiquement, tu ne peux plus faire preuve de tendresse vis-à-vis de ta femme, c'est que tu ne l'aimes pas. Tu travailles certes dur, tu pourvois à ses besoins, mais tu ne l'aimes pas. Parce que l'amour a besoin de paroles qui guérissent. L'amour a besoin de temps qui écoutent. L'amour a besoin de mains qui servent. Je répète, l'amour a besoin de paroles qui guérissent. L'amour a besoin de temps qui écoute. L'amour a besoin de mains qui servent. Donc, si à cause de ton travail, il n'y a plus de paroles, si à cause de ton travail, il n'y a plus de temps, si à cause de ton travail, tu ne peux plus rien faire quand tu rentres à la maison, tu n'es pas en train d'aimer ta femme. Je suis désolé. Troisième mythe, et ça, c'est ce qu'on entend le plus souvent. Mais, toi aussi, tu sais bien que je t'aime, non? Tu sais bien que je t'aime. Tu le sais. Elle le sait comment? Qu'un amour est silencieux, il devient invisible. Donc, arrête de dire qu'elle le sait. Qu'un amour qui est silencieux, là, il devient invisible. Ton amour doit parler pour ne pas devenir invisible. Ton amour doit parler. Ton amour doit se traduire par des mots précis. Ton amour doit se traduire par des gestes concrets. Ton amour doit se traduire par une présence fidèle. Des mots, des gestes, une présence. Ce n'est pas tu sais que je t'aime, non. Si je ne t'aimais pas là, est-ce que j'allais me marier avec toi? Si je ne t'aimais pas là, est-ce que j'allais rester avec toi? Ce n'est pas une réponse. Donc, oublie ça. Un amour silencieux devient invisible. Alors, je ne sais pas parmi ces trois mythes, lequel est entré dans ta tête en tant que mari, peut-être les trois. Alors, aujourd'hui, je te demande, je te supplie de regarder ton cœur et de déclarer que ce mythe-là, je le nomme, je le remplace et j'adopte ce que la parole de Dieu m'enseigne. À savoir que être chef, c'est être serviteur. Travailler sans donner du temps, de la présence, des paroles, des mains qui servent, ça ne sert à rien. Et un amour qui est silencieux est un amour qui devient invisible. Donc ton amour doit parler, ton amour doit se voir, ton amour doit se montrer. Arrête cette phrase. Tu sais bien que je ne le sais pas. J'ai besoin de le voir dans tes mots. J'ai besoin de le voir dans tes gestes. J'ai besoin de le voir dans ta présence. Je veux aujourd'hui partager rapidement avec vous un exercice que je voudrais que vous puissiez faire dans la semaine. Une fois par jour, de ce mercredi où vous écoutez l'émission jusqu'à mardi prochain, donc pendant les 7 prochains jours, il faut choisir un moment fixe, soit au moment de coucher, soit après le dîner, soit le matin, peu importe, mais pendant ce moment que tu as choisi, tu vas toujours utiliser cette structure pour bénir ta femme. J'ai vu que tu as un exemple concret. J'admire chez toi cette qualité. Je prie que Dieu te fortifie pour faire telle chose. Je répète, j'ai vu que tu as telle qualité, telle compétence. J'admire chez toi cette qualité précisément et je prie que Dieu te fortifie pour les prochains défis par rapport à ce domaine. Je vais donner un exemple. Un mari peut dire à sa femme, par exemple, j'ai vu ta patience avec les enfants. J'admire ta douceur. Je prie que Dieu te porte demain pour cette réunion que tu vas avoir au niveau du travail. Voilà
tous les jours, tous les soirs, Marie, fais cette déclaration à ta femme selon cette structure spécifique. Vraiment, c'est le premier exercice que je te donne. Le deuxième exercice, tu vas dire que c'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup. Là, c'est juste une phrase. Le deuxième exercice, il faut identifier une tâche qui épuise ta femme, qui est lourd à porter pour elle, une tâche, et décide de prendre cette semaine la responsabilité de cette tâche-là, sans qu'elle te le rappelle. Parce que sinon, si c'est rappel, on rappelle. Mais décide telle tâche qui aujourd'hui pèse sur ma femme. Je prends la responsabilité à partir d'aujourd'hui de réaliser cette tâche toute cette semaine sans qu'elle me le rappelle. Et mardi prochain, faites un, un bilan et vous voyez si vous pouvez pérenniser cette tâche. Je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup d'autres exercices, mais qu'on ne pourra pas faire. Et j'espère un jour faire ce partage-là en présentiel dans un séminaire pour couple où on aura vraiment le temps de pratiquer, de laisser les maris pratiquer véritablement ce que la Bible leur enseigne. Voilà, je vais m'arrêter là. Le temps file tellement, mais je crois que j'ai dit l'essentiel et je vous encourage à véritablement faire ce travail que je vous laisse. Et je voudrais vous prier en me mettant à la fin, en me mettant à la place des maris, prier pour eux. Seigneur, je voudrais te bénir et te rendre grâce pour cette parole que tu as adressée aux maris en ce jour. Je voudrais, en me substituant à eux, te demander pardon pour toutes les fois où ils n'ont pas été à la hauteur de ce que tu attendais d'eux en tant que mari au regard de ce que nous avons dit ce midi. Seigneur, ne leur permets pas de s'endurcir, de balayer du revers de la main ces choses, parce que c'est ce que tu attends d'eux. Et nous savons combien le couple, le foyer, la famille ont de l'importance à tes yeux. Et nous le savons d'autant plus lorsque nous voyons l'acharnement dont fait preuve le diable vis-à-vis contre les couples, contre les familles. Nous voyons de plusieurs manières tout ce qu'il entreprend pour déstabiliser les couples, détruire les familles, empêcher les enfants de grandir avec un père et une mère, empêcher les parents d'exercer leur autorité sur leurs enfants. Tout ce que l'ennemi déploie comme arsenal pour pouvoir déstabiliser, détruire le couple, nous montre encore une fois combien cette unité a de la valeur pour toi, a de l'importance pour l'avancement de ton royaume. Alors je prie, Saint-Esprit, touche le cœur de tous les maris qui vont écouter cette émission, afin qu'ils prennent les choses qu'ils entendent au sérieux et qu'ils réforment leur foi, qu'ils ne les balaient pas du revers de la main, Seigneur, je t'en supplie. Surtout ces trois mythes qui sont enracinés dans nos maisons actuellement, où le papa va dire, parce que je pourvois aux besoins de ma famille, j'ai fait ce que je devais faire. Tout le reste ne me concerne pas. Oh Saint-Esprit, aide-nous, aide-nous, aide les familles chrétiennes qui m'entendent ce que la parole de Dieu leur dit. Seigneur, merci que au travers de ce qui a été dit et des décisions que beaucoup de maris vont prendre, les choses changent et dans le bon sens. Je t'ai prié dans le nom précieux de Jésus. Amen. Donc, à la semaine prochaine, la série Choc continue. J'espère que je ne vous ai pas déçu quand j'ai parlé de série Choc. Nous continuons la semaine prochaine